Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Damien Follet de la société Fondaments. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit guide pour apprendre à gérer son stress. Quel intérêt pour vous de regarder ces vidéos? L'intérêt, ça va être de ne plus bégayer ou raconter des bêtises en face de la fille ou du garçon qui vous plaît. Ça va être de ne plus avoir de trous de mémoire pendant un examen, de ne plus prendre de mauvaises décisions, de perdre ses moyens, de perdre le contrôle de soi. En résumé, c'est d'être à 100% au moment où vous en avez besoin. On entend parfois des légendes urbaines à propos du stress. On entend dire que le stress permet de donner le meilleur de soi-même et qu'il suffit de le vouloir pour arrêter de stresser. Il y a des travaux scientifiques qui ont été réalisés qui montrent que ces légendes urbaines, ces rumeurs sont fausses. Il y a des situations où le stress aide à être meilleur et il y a des situations où le stress vous empêche d'être à 100% de vos capacités. De la même façon, les travaux scientifiques ont montré que c'était quasiment impossible d'arrêter de stresser juste en le voulant. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail dans la suite de ces vidéos, et je vais vous expliquer comment gérer le stress. Le problème du stress, c'est qu'il agit comme un handicap pour le cerveau. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, votre mémoire, votre concentration et votre raisonnement fonctionnent mal. Pour simplifier, au niveau intellectuel, au niveau de votre cerveau, de votre esprit, vous êtes beaucoup plus efficace quand vous n'êtes pas stressé, plutôt que quand vous êtes stressé. Par exemple, quand vous passez un examen, que vous devez parler en public, ou que vous êtes devant la fille ou le garçon qui vous plaît, il peut arriver que vous soyez stressé. Et dans ce cas-là, ça arrive souvent d'avoir des trous de mémoire, de rester paralysé, de ne pas savoir quoi faire, ou alors de dire la première chose qui nous vient à l'esprit, ou de faire des bêtises. Parce qu'on a l'impression que notre cerveau ne fonctionne pas. Et forcément, ça entraîne un certain nombre de problèmes. Donc pour éviter ces problèmes, je vous propose d'apprendre à éviter le stress. Comment éviter le stress? Alors, ce serait bien si le stress fonctionnait un peu comme une machine et qu'il suffisait juste d'appuyer sur un bouton pour qu'il s'arrête. Mais en réalité, il ne fonctionne pas comme ça. Le stress, c'est plutôt un réflexe naturel inconscient. C'est un peu comme quand on nous éclabousse de l'eau au visage. On a le réflexe de fermer les yeux pour se protéger. Et c'est super dur d'éviter d'aller contre ce réflexe, d'éviter de fermer les yeux. Et de la même manière, c'est extrêmement dur d'agir directement, c'est extrêmement dur d'éviter de stresser. Mais c'est possible de réduire le stress indirectement en agissant plutôt sur les causes, sur les effets du stress. Alors la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'il faut essayer de réduire son stress et de quelle manière en pratique? Dans la suite de ces vidéos, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le stress, pourquoi le stress existe et quels sont ses effets. Puis je vais vous expliquer quand est-ce que ça va être intéressant pour vous de réduire votre stress. Pour ça, il faut savoir connaître quand est-ce qu'on est stressé. Puis, il faut savoir quand est-ce que le stress va être bon ou mauvais pour vous. Et enfin, je vais vous présenter quelques outils qui vont vous permettre de réduire votre stress en pratique. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus, voici la liste des termes scientifiques que vous pourrez retrouver dans la littérature. Et voici la liste des travaux scientifiques que j'ai évoqués dans mes diapositives. Vous pourrez retrouver sur notre site Fondaments une meilleure qualité de vidéo, d'autres sujets, des exercices corrigés, le tout à un prix accessible à tous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur fundaments.fr.